Na 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 na. Voici le Seigneur sur son trône, roi des rois, Seigneur des seigneurs, car son royaume est éternel, sa puissance et majesté demeurent. Voici il règne pour toujours, glorieux nous l'adorons, qui ne change d'âge en âge, qui était, qui est, qui revient. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble. T'offrons les louanges les plus élevées. Voici l'agneau, Fils de Dieu, roi vainqueur, Seigneur de tout. Sonne tes trompettes, juge les nations, que tous sachent que le Tout-Puissant règne. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble. T'offrons les louanges les plus élevées. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble. T'offrons les louanges les plus élevées. T'offrons les louanges les plus Ok, merci. J'aimerais dire un grand merci à l'Éternel notre Dieu. Un grand merci à Daddy pour la confiance. Je suis un fils de la maison parce que je travaille sous la grâce apostolico-pastorale. Et j'en profite pour saluer tous les saints à travers le monde, de partout. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. J'aimerais lire avec vous une portion de l'Écriture que tout le monde connaît. C'est dans Marc chapitre 5. Commençons par là. Verset 24. C'est l'histoire de cette femme de perte de sang. La Bible dit ceci, Marc 5. Le verset 24 dit, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule les suivait et les pressait. Or,
il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en environ et a entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière, touchant son vêtement, car elle disait, si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Il dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Je prends pour thème ce matin, tu ne mourras pas sans témoigner. Tu ne mourras pas sans témoigner. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Cette femme, qui était aussi une fille d'Abraham par rapport à la promesse. Et la Bible dit, pendant tout ce temps, elle était souffrante. Mais ce qui me fait du bien, dans sa maladie, malgré qu'elle avait tout dépensé, que la promesse de Dieu faite aux fils et filles d'Abraham n'était pas encore là, l'amour ne pouvait pas y entrer dans sa maison. Ah, écoutez-moi très bien. Tu ne mourras jamais sans témoigner. Et pourquoi je dis cela? Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Il a tout dépensé. Il faut nous pouvons avoir l'assurance que Dieu a un plan merveilleux pour tout et chacun de nous. Dans Jérémie 29, verset 11, la Bible dit qu'il a un projet. Tu ne peux pas rencontrer la mort sur ton chemin, que le plan de Dieu, le projet de Dieu n'a pas touché le but pour lequel Dieu t'a créé sur la terre. Amen. Peu importe le combat, peu importe la maladie, je voulais m'adresser à une personne en te disant ceci. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Peu importe ce que tu traverses, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Peu importe le combat, on peut faire tout. Tu ne mourras pas sans témoigner de la fidélité de Dieu. Elle se disait en elle-même, si je peux seulement toucher. Vous savez ce que j'aime? Quand je lis ma Bible dans Actes, chapitre 13, le verset 36, je peux lire la version français courant, la Bible dit, la Bible parle de David. David, lui, a servi à son temps le plan de Dieu, puis il est mort. Ça, c'est la version français courant. Écoutez maintenant la version Alfred Cohen. Pourtant, David, après avoir à son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, est mort. En d'autres termes, l'Éternel Dieu ne fait rien sans un but. Tant que le plan de Dieu ne s'est pas encore accompli dans ta vie, peu importe le combat, tu ne mourras jamais, ma soeur, mon frère. Ah, je dis, tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Tu dois témoigner. David ne pouvait pas mourir avant le temps de Dieu. Avant le plan de Dieu. Tu dois d'abord accomplir. C'est pourquoi Dieu t'a créé. Voilà pourquoi j'aime Dieu pour ça. C'est un Dieu fidèle. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Vous savez pourquoi? La Bible dit, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Je voulais m'adresser à une personne qui a une promesse de Dieu, que tu ne mourras pas. Ah, je voulais m'adresser, tu ne mourras pas. Dieu accomplira ce qu'il t'a promis. Là, c'est dans le psaume 138. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de sa parole. Tu ne mourras pas, ma sœur, mon frère, partout où tu es. J'aime. Dieu a fait une promesse à une femme. Dans Genèse chapitre 21, du verset 1er au verset 3e, je parle de Sarah. Vous savez,
après au moins 14 ans, la présence d'Ismaël ne peut pas empêcher Isaac puisse voir le jour. Ah, vous n'avez pas compris. La présence d'Ismaël n'empêchera jamais la venue d'Isaac. Même après 14 ans. Comme celui qui a fait la promesse est fidèle, ma Bible me dit, l'Éternel se souvient. Il se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Et Sarah devint enceinte et l'enfantera un fils. Abraham, dans sa vieillesse, au temps fixé, dont Dieu lui avait pas parlé. Il y a un temps que Dieu a fixé pour une personne ce matin. Il y a un temps que Dieu a fixé pour une personne ce matin. Dieu accomplira ce qu'il t'a promis. Dieu accomplira ce qu'il t'a promis. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Mon frère, ma soeur, crois-moi. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Voilà pourquoi j'aime Dieu. En lisant ma Bible, j'ai trouvé encore un homme au nom de Siméon. Dans Luc chapitre 2, du verset 25 au verset 34, la Bible dit, divinement averti par le Saint-Esprit, que tu ne mourras pas. Oh, vous n'avez pas compris. Dieu, par son esprit, il a averti cet homme. Il ne mourra pas avant de voir la consolation d'Israël. En d'autres termes, si tu quittes la terre des vivants avant l'accomplissement de la promesse que Dieu t'a donnée, ce n'est pas le problème de Dieu. Amen. Tout dépend de ta foi. Oh, je dis, tout dépend de ta foi. C'est vrai. Tout dépend de ta foi. Oh, la foi, c'est avoir confiance à celui qui a fait la promesse. Lui, il est fidèle. Même si nous sommes fidèles, Dieu restera fidèle. Ah, je vous l'ai dit, la présence d'Ismaël n'a pas empêché Dieu de faire venir Isaac dans la famille. Enfin, Dieu peut faire au-delà de nos erreurs. Il s'élit par lui-même par rapport à la promesse. C'est ça Dieu. Tu ne mourras pas. Mais j'avais déjà fait promesse à Abraham. Il aurait un fils. Malgré que j'ai écouté la voix de ma femme, j'ai accepté Agar, même après des années. Mais comme il avait déjà fait la promesse, le Seigneur devait veiller sur ça. Les erreurs d'Abraham n'ont pas empêché Dieu d'accomplir ce qu'il lui avait promis. Oh, mais est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il n'a jamais changé. Voilà pourquoi j'aime Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est sa parole. On ouvre sa parole. Voilà pourquoi il mérite la confiance des saints. Ah, il mérite la confiance des saints. Il mérite la confiance. Parce que quand il fait la promesse, même dans tes erreurs, lui, il veillera pour accomplir sa part. Dans sa vieillesse, Siméon, comme on chante en lingala, Nagokufa lelote, qui nous l'a commandé Bilara. Tu ne mourras pas. Il faut que tu témoignes. Et en lisant ma Bible, j'ai trouvé qu'il y a au moins 4 fois, une seule fois dans l'Ancienne Alliance, 3 fois dans la Nouvelle Alliance, où la Bible parle dans l'expression « Mon juste vivra par la foi » ou « Le juste vivra par la foi ». 4 fois, de Genèse à l'Apocalypse. Première fois, c'est dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, le verset 4. Deuxième, Romains chapitre 1er, le verset 17. Troisième, c'est Galates chapitre 3, le verset 11e. Et quatrième, c'est Hébreux chapitre 10, le verset 38, où il dit, mon juste vivra par la foi. Tu ne mourras pas. Il faut exercer ta foi. La foi a un langage. La foi parle. La foi marche. La foi agit. Voilà pourquoi cette femme de perte de sang, elle se disait en elle-même. C'est sa foi qui parlait. Parce qu'elle a entendu parler
Parler quoi? Que Jésus, il est celui qui guérit toutes nos maladies. Il est celui qui pardonne toutes nos fautes. Elle a entendu parler. Elle s'est accrochée à cette parole. Il dit, si je peux seulement. Vous savez, dans le domaine des foi, il nous sera difficile de discuter. Si tu crois qu'après avoir prié, Dieu peut ouvrir cet endroit pour te visiter que toi, déverser l'argent sur toi, ils te seront faits selon ta foi. C'est ça Dieu. Mon juste vivra par sa foi. Or, le mot vivre, dans les textes grecs, veut dire zao. Zao. Qui signifie vivre, respirer, être parmi les vivants et non les morts. Vivre une vraie vie. C'est le mot zao. En grec. Or, dans les textes, maintenant le même mot en hébreu, shaya, veut dire la résurrection, revenir à la vie, retrouver la vie, revivre, sortir de la maladie, sortir de la pauvreté, sortir des découragements. Mon juste vivra par la foi. En d'autres termes, tu ne peux pas mourir avant l'heure. N'est-ce pas que Salomon a dit dans l'Ecclésiaste, certaines personnes meurent à cause de leur faute. Je me disais, si le Seigneur décide aujourd'hui de me prendre et que je n'ai pas encore accompli la mission, le plan que Dieu a programmé, il gagnera quoi? C'est pourquoi il y a des moments où il faut interagir avec le Seigneur en lui disant, mais tu veux me prendre pour quelle raison? Ah bon? Mais qui va faire le travail à ma place? Le plan que vous avez tracé pour moi, je dois l'accomplir. Dans Actes, nous avons dit qu'après avoir accompli le plan de Dieu, les desseins de Dieu, David mourit. Et je dois mourir avant pour qui d'autre qui va me remplacer les pharaons. Et voilà pourquoi il faut chercher à découvrir le plan de Dieu pour toi. Nous ne sommes pas des fruits d'hasard. Dieu nous a créés avec un but, une mission et un mandat. Tant que le mandat et le but, le plan de Dieu n'est pas encore accompli, je ne quitterai pas cette terre des vivants. Parce que ce sont les vivants qui vont l'adorer, pas les morts. S'il me prend avant le temps, c'est que peut-être on va discuter avec lui. Et le pourquoi il m'a retiré. Parce qu'il y a certaines choses, vous savez, il n'y a que toi qui peux le faire, personne d'autre. Voilà pourquoi dites, je me libère. Ah, mais il faut bouger avec comment ça. Je me libère. Je ne mourrai pas sans témoigner. Sans témoigner. Sans témoigner. Voilà pourquoi ça pouvait dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de qui? De l'Éternel. Malgré la maladie, malgré le peuple des sangs, cette femme, elle était accrochée à la parole du Seigneur. Je ne peux pas quitter la terre. Parce qu'elle croyait que le Dieu de l'Alliance, c'est un Dieu fidèle. Là où peut-être la prière n'agit pas, l'Alliance peut intervenir. Ah, vous ne comprenez pas ces dimensions. J'ai dit ceci. Là où ta prière n'a pas pu donner des résultats, la force de l'Alliance parle. Voilà pourquoi quand je lis Exode chapitre 2, Exode chapitre 3, la Bible dit, après des siècles, les enfants d'Israël continuent à souffrir dans la servitude. Mais au verset 23 d'Exode 2, la Bible dit, l'Éternel se souvient de son alliance. Oh, je prie que l'Éternel se souvient de son alliance avec Anaklé Moumoudi. Que Dieu se souvient de son alliance avec Anaklé Moumoudi. Il y a certaines choses, Dieu va nous accorder. Non pas parce que nous avons prié, parce que nous sommes en alliance avec les dieux d'Anaklé Moumoudi. Cette année-là, exactement. Mais si Dieu l'a visité, l'a béni à cause d'Abraham. Voilà pourquoi nous devons avoir une bonne connexion avec le Père. Il y a certaines choses, Dieu passe que par le Père. Peut-être Dieu nous bénit à cause de Père, mais tu ne sais pas.
Tu ne mourras pas. Pourquoi tu voulais mourir avant les temps? Pourquoi? Je disais à d'autres bien-aimés serviteurs, après 32 ans de souffrance avec les maréchals, 4 ans avec Moussé, 18 ans avec Raïs, et tous ces gens ont profité. Et moi qui est fils des pères et des mères de ce pays, et je dois aller avant, pourquoi? Et toutes ces richesses, je ne peux pas, nous avons de l'or et des diamants. Non, 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 non. Il y a des choses, si vous ne les touchez pas ici au ciel, tu ne les toucheras jamais. Le problème de mariage, ce n'est pas le problème du ciel. C'est ici par la terre. Si tu ne c'est le problème de mariage, c'est ici. Dis à celui qui est à gauche à toi, je ne mourrai pas. Sans témoigner. La fidélité de Dieu, le bienfait de Dieu, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Ah, je dis, il est fidèle. Il est fidèle. Tu ne mourras pas. Cette maladie ne te tuera jamais. Ah, la situation que tu traverses ne te tuera jamais. Parce que Dieu t'a fait une promesse. Il accomplira ce qu'il t'a promis. Il fera pour toi ce qu'il a promis. C'est un Dieu fidèle. La femme, elle a compris. Elle a entendu parler d'un Dieu fidèle. Je ne mourrai pas. Dans sa vieillesse, Sarah donnait l'enfant. Elle ne pouvait pas mourir avant la promesse. Je ne peux pas quitter cette... Il y a des promesses que je dois palper. Celui qui quittera à cause de moi, il aura ça. N'est-ce pas? Il aura des frères, des sœurs, des maisons. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Mais c'est ça. Moi, je bénis le Seigneur parce que je suis en train de vivre des portions de promesses. J'ai des frères et des sœurs à travers le monde. Oh. Mais à travers l'impact, j'ai des frères et des sœurs. À travers Nayout, j'ai des frères et des sœurs. Et Dieu merci, j'ai une portion de 2 parcelles. L'une à Barumbu, l'autre vers Plaza. Ça, c'est l'avant-goût de vivre les promesses de Dieu. Lorsque le Dieu de notre alliance puisse te visiter ce matin. Ah, j'ai dit qu'il te visite ce matin. Qu'il te fasse du bien ce matin. Qu'il te fasse du bien ce matin. Il n'a jamais changé. Celui qui a marché avec Abraham, Isaac, Jacob, dans ces temps de l'alignement, il marche avec un homme. Anaklem Mungoudi. Et moi, je disais, je n'ai jamais vu Abraham, je lis que dans la Bible. Voilà pourquoi quand je prie, que ça ne te fait pas du mal quand je cite les 2 d'Anaklem Mungoudi, parce que je le vois. Il est un témoignage pour moi. Il est un tout poste pour moi. Si Dieu a fait du bien à cet homme et que je suis accroché à son Dieu, il me fera aussi du bien. Ah, il me fera aussi du bien. Parfois, quand on voyage vers le Congo, d'autres, moi, je dis, oh, bon. Avec les risques, aller bas Congo, aller retour, moi, je dis, non, non. Comme cet homme a la promesse, vous savez sa manière de conduire, hein? Il faut avoir un cœur, hein? Si vous êtes à l'intérieur, là où il est au volant, et moi, je dis, François, il n'y a rien. Même si on peut se croiser comme ça, il n'y a rien. Parce que nous avons une promesse. Tant que le plan de Dieu pour la communauté Impact n'est pas encore accompli, la mort ne peut pas toucher à notre porte. Tant que le plan de Dieu pour Nayout n'a pas encore touché à sa fin, tant que le sanctuaire n'est pas encore établi, comme Dieu le veut, la mort ne peut pas nous toucher. Ah, je dis qu'il ne mourra pas. Mais c'est d'accord, tu ne mourras pas. Cette maladie ne va pas te tuer parce que tu as une promesse. Le chômage que tu as ne peut pas te tuer. Tu as une promesse. Tu es un enfant de la promesse. Ah, je dis, tu es un enfant de la promesse. Laisse que la parole de Dieu s'accomplisse ce matin pour toi. Laisse que la parole s'accomplisse ce matin pour toi. Est-ce que tu peux te lever là où tu es que je ne mourrai pas? Sans témoigner. Non, fais-le bien. Je ne mourrai pas. Sans témoigner la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. C'est lui qui a fait la promesse.
Il est fidèle. Il est fidèle. Lève nos mains à travers le monde. Lève les mains. Babasha. Geriodo bobo sakababa. Nadaba shekeriodo bobo. Gawariada geriodo bobo bobo. She yekaba yekeriodo bobo. Rata baba 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 baba. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Peu importe les combats. Peu importe les combats. Peu importe la situation que tu traverses. Peu importe cette maladie. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il pardonne toutes nos fautes. Il guérit toutes nos maladies. De par le monde là où tu es. Je voulais te dire une bonne nouvelle. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Dieu veut sur sa parole. Il veut sur sa parole. Alléluia. Guériodobos. Guériodobobobos. Dieu est là. Il est là. Tu es destiné à vivre pour réaliser le plan de Dieu. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas sans témoigner la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Mon juste vivra par sa foi. Mon juste vivra par sa foi. Mon juste vivra par sa foi. David, après avoir à son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, c'est comme ça qu'il est mort. Lève bien tes deux mains. Sinon, on peut nous balancer un cantique. Dieu est là. Lève bien tes deux mains. Quelque chose se passe. L'hémorragie va s'arrêter aujourd'hui. Cette maladie va s'arrêter aujourd'hui. Lève bien tes deux mains. Quelque chose se passe. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Sa main est avec nous. Sa présence est là. Il a train de déverser son onction. Laisse que la grâce puisse te localiser. La grâce puisse te localiser. De partout tu es dans le monde. Que la grâce te localise. 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 Le Seigneur. Notre Dieu est là. Alléluia. 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 Seigneur, notre Dieu est là. Alléluia. Tu es ici parmi ton peuple, ta gloire maintenant vue, révélée à toute nation.
Yada. Alléluia. Et pour toujours nous vivrons. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est cacher des choses. Ta situation, ce n'est pas pour la mort. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Tu vas témoigner. Lève bien tes deux mains. Il est là. Ne promenez pas des regards inquiets. Car j'y suis avec toi. Même si tu traverses le vallée de l'ombre de la mort, tu ne mourras pas. Oh, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vas témoigner. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Il a marché avec lui. C'était témoignage vivant que ce que la Bible dit est vrai. Le ventre dessoufflé. Que cette maladie quitte ton corps. La main puissante de Dieu est en train de changer des choses. Il te fait quitter de la malédiction à la bénédiction. Crois-moi. Crois-moi. Abba Père. Abba Père. Abba Père. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Les saints sont là. À travers le monde. Ils sont là. Ta parole vient d'être libérée. La mort ne peut pas nous toucher avant les temps. Peu n'importe les combats. Christ, tu es la résurrection. Tu es celui qui change des choses. Tu es celui qui appelle des choses qui n'existaient pas comme s'il existait. Je suis dans de prophétiser, j'appelle la vie, le bien-être, une bonne santé, la puissance de la restauration. Partout la mort a laissé des empreintes. Nous les faisons par le sang de Jésus. Nous les faisons dans le sang de Jésus. Tous les empreintes que la mort a laissées dans ta maison, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, de ta femme ou de ton homme. Maintenant. Et la vie de Dieu, les zoé de Dieu se manifestent. Parce que tu es venu nous donner la vie et la vie en abondance. Seigneur, je ne mourrai pas avant les temps. J'ai des choses à accomplir avec toi. Nous avons des projets à accomplir avec toi. Nous avons des choses à faire avec toi. Nous avons des choses à faire avec toi. Père, tu es un Dieu fidèle. Touche tous les saints à travers le monde. Même si dans cette salle, touche-les. 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 Ça, c'est la main de Dieu. La main de Dieu sur toi. N'aie pas peur. Il est avec toi. Il est avec toi. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ce que je sens, tu ne mourras pas. Tu vas témoigner. Avant la fin de cette année, tu témoigneras la bonté de Dieu. Tu témoigneras la fidélité de Dieu. Avant la fin de cette année,
avant la retraite des mamans, une parole me vient à l'esprit. Ça sera un temps de consolation. Un temps d'une grande visitation. Tu ne sortiras pas dans cette retraite sans voir un témoignage. Tu ne sortiras pas. Qui témoignera? Que tu seras en retraite, Dieu va changer des choses. Dieu va faire bouger des choses dans tes affaires, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Dieu va changer des choses. Dans la vie de ton mari, Dieu va changer des choses. Père, merci. Quand tu commences l'œuvre, tu l'achèves. Achève ce que tu as commencé. Non pas à nous. Non pas à nous. Mais à ton nom, donne gloire, donne gloire, donne gloire, donne gloire, donne gloire, donne gloire. Na 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 na